Bonjour chers abonnés, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Archicad consacré aux finitions des murs intérieurs. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment calculer les quantitatifs des murs intérieurs et des murs extérieurs. Mais j'ai eu des préoccupations de nombreux abonnés qui voulaient savoir comment calculer les surfaces des finitions murs par type de pièces. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet d'architecture, vous pouvez avoir des pièces où vous avez différents types de peinture. Et dans certaines pièces, vous pouvez avoir du papier peint. Dans d'autres pièces comme des salles d'eau, des toilettes ou bien des cuisines, vous pouvez avoir du carrelage. Nous avons donc la solution à vos préoccupations dans cette vidéo sur les finitions de murs intérieurs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir quantifier ces différents types de finitions murs, nous allons nous servir de l'outil zone. Lorsque vous sélectionnez l'outil zone d'Archicad et vous allez dans ses paramètres, au niveau des réglages, s'agissant des valeurs que vous pouvez ajouter, au niveau des finitions, dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment faire afficher les finitions sol et les finitions plafond. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser les finitions murs. Donc, nous allons cocher les finitions murs pour faire afficher en plan. Et nous allons aller au niveau des types de finitions. Pour chaque pièce, nous allons attribuer une certaine finition, ce qui va nous servir à déterminer le quantitatif de peinture ou bien de carrelage dans la pièce. Bon, dans cette pièce, par exemple, qui est la pièce 04, qui est une cuisine, supposons que l'ensemble de la pièce est carrelé, nous choisissons le carrelage de type 1. Il faut savoir, deuxièmement, sur cette outil zone, c'est que au niveau des paramètres de l'outil zone, c'est que cet outil, c'est un outil tridimensionnel. Donc, pour pouvoir l'utiliser pour quantifier les surfaces d'enduit ou bien de carrelage dans la pièce, il faut définir la hauteur à laquelle l'outil zone va intervenir. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes dans une pièce, par exemple, où disons, le carrelage n'est pas toute hauteur, n'arrive pas jusqu'au plafond, vous pouvez le régler au niveau de la hauteur. Comme je l'ai fait, par exemple, pour la chape, pour dire que, par exemple, mon carrelage va démarrer après la chape. Donc, vous avez tous ces paramètres que vous pouvez ajouter pour régler la question de hauteur. Ce qui fait que dans cette pièce, la hauteur de ma zone fait 3,15 m. Donc, une fois que tout cela est fait pour toutes les pièces de mon projet, c'est-à-dire déterminer le type de finition mur dans chaque pièce de mon projet, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un tableau de quantitatif. Pour générer le tableau de quantitatif, je vais le faire comme dans les précédentes vidéos. Donc, je vais au niveau des nomenclatures, je crée une nouvelle nomenclature. Sauf que cette fois-ci, j'appelle ma nomenclature finition mur intérieur. Au niveau des champs, je choisis comme critère les zones comme élément dont je veux générer un tableau. Au niveau de mes champs, le premier champ que je crée, je vais au niveau des paramètres d'éléments de bibliothèque. Bibliothèque Archicad, je vais au niveau des
des zones, marque zone, et descendre tout en bas. Je vais sélectionner mes finitions murs. Donc, généralement, l'archicad, ça s'appelle ST Wall. Donc, on va chercher ST Wall au niveau de mes listes de paramètres. ST Wall. Voilà. Donc, on voit finition mur. Je sélectionne. Je valide. Ensuite, ce que je fais, je veux faire apparaître, pour mieux me repérer, les numéros de zone. Donc, je vais au niveau de mes champs. J'ajoute le numéro des zones. Ensuite, j'ajoute ce qui va nous servir à calculer. J'ajoute le périmètre net des zones. Donc, c'est ça que je vais faire. Ensuite, j'ajoute, disons, les superficies des portes, les superficies des fenêtres, parce que ça va nous permettre de déterminer en quelque sorte la surface d'enduit ou bien de carrelage de la pièce. Parce qu'il faut en fait déduire les baies qui sont les portes et les fenêtres. Donc, une fois que j'ai ajouté les superficies des portes et des fenêtres, je peux faire des sous-totaux, des totaux de toutes ces superficies-là. Je mets en forme mon tableau de quantitatif, c'est-à-dire pour chaque type de finition, j'aurai un sous-total. Je fais les sommes des quantités comme les périmètres, les surfaces des portes, les surfaces des fenêtres. Et je valide. Donc, une fois que j'ai validé, je vais retrouver mon tableau que je viens de créer juste là. Donc, je peux le mettre en forme. Voilà. Une fois que ce tableau est créé, je peux procéder à une vérification rapide. Si je prends par exemple, disons, la pièce 04, j'ai le carrelage type 4. Là, nous avons la superficie des portes qui est à 11 mètres carrés, la superficie des fenêtres qui est à 1,30 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil zone reconnaît ces surfaces-là lorsqu'il est bien paramétré. Donc, pour vérification, si nous allons en plan, vous allez voir dans cette pièce qui est la cuisine, vous allez voir deux portes de 90 x 220 et une porte de 320 x 220. Vous aurez aussi une fenêtre de 1,30 m x 1 m. Et si on passe à une vérification rapide, comme vous le voyez là, vous voyez la somme des superficies des portes qui est de 11 mètres carrés, la somme des superficies des fenêtres qui est de 1,30 mètres carrés. Donc, si vous revenez au niveau de mon tableau, vous pouvez vous rendre compte que Archicad a déterminé les surfaces des ouvertures automatiquement. Donc, je peux avoir une surface S3 qui est le total. Et dans mon tableau, une fois de plus, au niveau de ma zone, j'ai le périmètre des zones qui est de 14,55. Donc, ce que j'ai fait, pour déterminer donc la superficie des finitions des murs intérieurs que j'appelle S4, ce que j'ai fait, c'est que je calcule d'abord la superficie latérale de la pièce, qui est la hauteur de zone fois le périmètre de la zone, et je soustrais des baies S3, qui est la surface des portes et des fenêtres. Et j'obtiens donc mes superficies des murs intérieurs. Donc, Archicad m'a aidé rapidement à avoir une quantité exacte que je peux à chaque fois mettre dans un tableau Excel, et à chaque modification au niveau de mon projet, je peux actualiser mes superficies de baies et déterminer ainsi mes superficies des murs intérieurs. Merci d'avoir suivi cette formation à Archicad sur les finitions des murs intérieurs, et je vous donne rendez-vous